Revenons sur Triel-sur-Seine, où avec Florent, il y a une opération qui s'est glissée en fait, avant même qu'on sache que Thibaut soit un ambassadeur du Téléthon. Oui. Cette opération est née en fait d'une rencontre que tu as fait à Triel-sur-Seine lors du Téléthon de l'année dernière. Tout à fait, lors du Téléthon de l'année dernière, au mois de janvier, au Téléthon Merci, et on a rencontré toute l'équipe, la direction de l'école, et on était resté sur cette idée des haïkus du cœur qui avait été lancée avec l'école Roucalmette au Mureau qu'on salue. C'était ces petits poèmes que nous avons diffusés pendant tout le Téléthon. Monsieur Clabot et toutes les classes de CE2 qui ont participé. Merci aux enfants, merci aux enseignantes qui, sans leur vœu le plus cher, ça n'aurait pas été possible. C'est clair. On les salue pour cette question de rythme scolaire qui est en place maintenant. En plus, ils ont ça cette année. Et cette année, on s'est dit, faisons un peu le même principe, projet pédagogique, solidaire, global, et essayons d'accentuer cette cohérence jusqu'à intégrer toutes les phases d'un projet structuré. L'écriture de cartes postales. Les cartes, donc il a fallu les collecter, les écrire. Oui, c'est fait maintenant. Aux dernières nouvelles, on a collecté des cartes internationales avec du portugais, de l'italien, de l'anglais. Ce qui n'était pas prévu au départ. Ça s'est fait petit à petit un petit peu. La contrainte que je leur ai fixée en rappelant le cadre, c'était de dire un au revoir global en toutes les langues étrangères pour porter le message « Luttons contre la maladie, même à l'étranger », puisque rappelons que la maladie n'a pas de frontières. On l'a entendu dans l'interview, c'est transfrontalier. Il y a vraiment un problème, pas uniquement en France, mais partout dans le monde. Dépassons cela à travers ce projet de carte postale, puisque c'est l'émission de documents à un enfant malade. Donc tu enregistres, pardon Jean-Jacques. 30 millions de personnes en Europe. Oui, voilà. Oui. Et puis on l'a entendu, la recherche, effectivement, elle se fait partout dans le monde grâce à des alliances. 3 millions en France, 30 millions en Europe. Et 30 millions en Europe, voilà. Et alors du coup, tu vas enregistrer le 18 octobre prochain ces cartes postales que nous écouterons pendant le Téléthon. Voilà, donc les cartes postales, pour les auditeurs, on va les rassurer. Les cartes postales en anglais, en portugais, en italien, en polonais seront lues en version originale, mais également traduites en français, pour ne pas gêner nos amis, nos auditeurs francophones. Des problèmes avec les langues étrangères. Vous inquiétez pas, vous je pourrez parle pas les le portugais écouter. Couramment, moi. Toi non plus, Jean-Jacques. Non, pas du tout. Oui, donc du coup, il va falloir traduire, effectivement. Et donc, enregistrement à la radio, on les diffusera durant les programmes de 26 heures du Téléthon. On fera sûrement une escale à Triel pour j'espère. Promouvoir cette activité. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une exposition des cartes postales à l'espace Séné à Triel-sur-Seine durant le Téléthon. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir mettre en place une exposition multimédia. On a les cartes, donc du support écrit, du support audio avec la radio, et pourquoi pas inclure un support vidéo. Voilà, ce qui est en cours d'élaboration, et ces cartes, que vont-elles devenir ? Oui. C'était dit, est-ce qu'on va les exposer uniquement, les distribuer ? On va faire les deux. Très bien. Elles seront distribuées à travers le soutien de Thibaut et ses parents, pourquoi pas à un hôpital qui accueille des enfants malades. C'est un biais, pourquoi pas multiplier les biais pour pouvoir répartir les cartes postales. Rappelons que c'est 5 classes, donc du CP au CM2 qui participent. Ouais, c'est énorme. Une classe, c'est à peu près 25 élèves. Donc on va avoir un volume de cartes postales sur cette exposition qui va remplir l'espace Séné. Mais après, c'est également les redistribuer aux enfants malades puisqu'elles sont adressées à eux. Sur ce projet, on aborde également la recherche fondamentale. Alors, redistribuer à travers des hôpitaux, c'est montrer aussi que le Téléthon a une vertu positive sur l'ensemble des maladies. Tout à fait. C'était ça aussi le principe de base. Pourquoi le redistribuer à des enfants malades ? Par quel biais ? Ça permet de rappeler le bienfait du Téléthon sur les différentes maladies.